Mes chers amis, membres de bonne compagnie pour le bien du paysage, permettez-moi de mentionner un événement marquant qui a déconcerté tout le monde au niveau local et régional. C'est la bonne compagnie, une très belle idée qu'un jeune homme a eue et qu'il a partagée avec ses amis de la génération 70. Il s'agit de M. Mouyelik Ben Ahmed. Après avoir discuté l'idée, il a été convenu de l'activer en groupe dans l'espace bleu sur WhatsApp. En fait, cela a été fait avec succès après s'être mis d'accord sur ses objectifs spécifiques pour sa discussion, comme trouver une formule aussi spécifique pour la réconciliation entre les gens qui se disputent, et également effectuer des patrouilles pour raviver les liens familiaux. Le groupe composé de messieurs Mohamed Rami, Mohamed Hussein ibn Mouli Ahmed, Massoud Sharqi, Mustafa Issami et d'autres. Le 20 janvier 2020, c'est la date d'ouverture du groupe intitulé La Bonne Compagnie. Quelques jours après l'ouverture du groupe, ces jeunes ont pensé à s'ouvrir à un grand nombre de personnes originaires d'Ibnet et aussi ceux qui résident à l'étranger. Ils y sont parvenus et sont entrés individuellement et en groupe. Il y a eu une activité sans précédent au sein du groupe en termes d'échange, de salutations des individus, car le groupe comprenait un mélange d'âges différents. Avec cette somme énorme, on a pensé à créer une administration pour cette organisation pour diriger et superviser le travail. L'administration était composée d'environ 13 personnes, coiffée par un rapporteur et porte-parole officiel a été nommé à son nom. Il s'agit de M. Nabawi Ahmed. Les membres sélectionnés ont été présentés aux membres de la bonne compagnie et ont commencé à travailler pendant une courte période en raison de manque de compréhension entre eux, car leur orientation était différente. Certains d'entre eux tenaient à ce que ne se mise pas à la vie locale, à faire du bilan sinistré. Et ils ont confié ce travail à l'acteur politique, parce que certains faits ont été découverts, certains d'entre eux ont retenu des relations avec des acteurs politiques et ne voulaient pas en parler. En débattre, on leur demandait des comptes. D'autres se contentaient de discuter librement des affaires locales, conformément à la Constitution de 2011 que Sa Majesté le roi Mohamed VI stipule la nécessité de l'implication des citoyens dans les affaires locales. Ce point fait partie des différences qui ont fait déborder la coupe. En conséquence, des scissions se sont créées qui ont conduit à des alignements dont le résultat a été la création d'un autre groupe appelé les Amis d'Herbelo, dans lequel des personnes de la bonne compagnie ont été introduites clandestinement. C'est ainsi qu'est née cette organisation d'opposition. À cette époque, la bonne compagnie restait ferme et forte face aux attaques extérieures, œuvrait au renforcement des foyers intérieurs et maintenait la ligne de lutte. Elle a donc pensé créer des associations émanant de elle-même pour être pour elle un bouclier et une forteresse solide. Elle réussit à attirer des associations qui sympathisent avec elle et ont suivi sa voie. Le travail a donc commencé en commençant par la rédaction d'une charte
comme cadre juridique qui adhère à elle et à ses dispositions. Différents programmes ont été lancés dans différents domaines culturels, sociaux, sanitaires, sportifs, agricoles, etc. Petits et grands projets ont été réalisés par la Bonne Compagnie, parmi lesquels se trouvait peut-être le mur de cimetière qui a été la pierre angulaire du début d'un grand projet de développement qu'elle avait élaboré. La construction de cette grande muraille a été commandée par l'association sportive dirigée par M. Moulay Rafiqi, qui s'est montré à la hauteur avec son équipe associative. On a donc pensé à aider les familles dont les besoins et les contributions ont été alloués. À cet effet, en fournissant des colis alimentaires destinés à être distribués par M. Mohamed Lamkhanta, qui ont été très précieux et ont été appréciés par les habitants dans des circonstances difficiles. La Bonne Compagnie, l'œil qui ne dort jamais, il lui a semblé qu'un Tassamat devait être purifié de ces restes de charge d'eau qui viennent de haut plateau et qui causent des pertes au niveau des routes, des égouts et des vergers lors de leur passage par ces points mentionnés. Des contributions très précieuses ont été allouées pour purifier et réparer les lieux de Tassamat. Un comité a été constitué, présidé par M. Khalil Husseini, et un travail salué par tous a été réalisé. Immédiatement après Tassamat, la Bonne Compagnie, avec ses idées brillantes et créatives, une œuvre majeure a été créée dans la région de Sfa. Cet endroit stratégique est un site qui a toujours été un centre culturel avec lequel les habitants du village de toutes les époques vécues des souvenirs restés solidement ancrés dans leur esprit. Ils ont donc pensé à réhabiliter cette zone, mais les partis n'ont pas été d'accord et ont insisté pour ne pas la créer comme antidote à la Bonne Compagnie et ont donc sacrifié tout ce qu'elle avait. Mais les combattants de la Bonne Fraternité, hommes et femmes, s'accrochaient à leurs idées et se rassemblaient autour des rapporteurs de la Bonne Fraternité qui défendaient le projet de l'étendue de son importance lorsqu'il naquit. Naturellement, une élite s'est formée, prête à déterminer à défendre son droit. À cette époque, les contributions financières ont commencé et l'idée est devenue claire pour le public. C'est à ce moment-là qu'est née l'association L'Aqsa pour la coopération et bienfaisance, dirigée par M. Mohamed Zahir, que j'avais préalablement convaincu aux côtés des membres de l'association tels que le trésorier M. Moulay Driss Jma'a, qui a mis à la disposition du LOPRA le numéro de compte de leur association. En fait, les cotisations ont commencé à être transférées sur le compte bancaire de l'association de Qsa et j'ai personnellement joué ce rôle. Après que ce ne fut pas le cas possible d'intégrer l'association Al-Awash, car son président, M. Abdullah Nadli, était opposé à la fois au projet et à son créateur qui est Rafqa. C'est ce qui est apparu clairement par le rapporteur M. Nabawi Ghled. Les travaux ont commencé sur le projet de Sfa après que M. Saïd Husseini a été désigné comme auditeur des projets et qui était au niveau de l'événement. Les travaux se poursuivirent et une activité sans précédent émergea autour de laquelle se rallièrent les femmes et les hommes nobles. Le 31 décembre 2021,
Le projet a été transféré à la Fondation nationale pour les travaux volontaires sans frontières après avoir été créé comme bouclier et cadre juridique protecteur pour l'OFRA, dirigé par M. Jalil Moutaki, qui a donc repris le projet et continué les travaux. Dans le plus remarquable était peut-être le jardin clôturé dont l'architecte était M. Hassan Msnewi, le travailleur bénévole pour l'amour du Dieu. La fondation, à son tour, a été confrontée à plusieurs problèmes et oppositions dans l'exercice de ses fonctions. Il y a eu des affrontements directs avec un opposant majeur au projet, M. Knadli, et d'autres qui se sont alignés autour de lui. Il fallait agir pour faire face à ces forces. L'OFRA, de l'époque, formait une équipe volontaire de négociation dont les plus imminents étaient M. Moulay Krim Mouari, Jalil Moutaki, Si Mohamed Zouher, Mohamed Dardoun, Moulay Alami, Norled et d'autres.